Salut tout le monde, donc c'est reparti pour une vidéo. Alors là je vais faire une vidéo sur le même thème que celle de Noël, enfin, la première que j'ai faite de l'année en fait. En fait je prends le thème mes vinyles d'hier et d'aujourd'hui, parce que j'aime bien, j'écoute en ce moment, j'écoute pas mal de vieux albums, plus les nouveautés aussi. Donc et là j'associe en fait quelques nouveautés que j'ai avec des anciens albums que j'ai aussi. Donc je fais des espèces de suites, un peu le même principe que la vidéo de Noël. Donc pour l'instant on va faire comme ça, hein. Donc là je vais faire celle-ci, j'en ai une, deux, je vais en avoir trois dans le même, à peu près même truc. Après je ferai peut-être quand même un arrivage. Là il va y avoir quelques-uns, hein, des arrivages. Je les mets comme ça dedans, mais tout sera pas là. Et puis je fais toujours mes tops là. Mon top 2022, il devrait être fini d'ici peu. Il faut que je le tourne. C'est le plus long. Donc voilà, on va commencer donc, cette série. Donc là, on repart. Donc là, le plus vieux, il est de 79. Dans les années 60, à la fin des années 70, début des années 80. Donc c'est parti pour un tour. Alors, j'ai peut-être déjà montré celui-ci. Saxon, mon premier album de Saxon. 1979. Alors cet album, alors je ne sais plus si je l'ai montré. Quand je l'avais acheté à l'époque, il m'avait pas vraiment plu, on va dire. Et je m'étais dit, bon, si c'est ça Saxon, parce que par rapport à ce qu'ils vont faire, les deux qui vont sortir derrière en 1980, le Wheels of Steel et le Strong Arm of the Law, je crois, qui sont vraiment terribles. Celui-ci, il est particulier. Mais au final, c'est quand même un album, quand on prend le temps de l'écouter, maintenant je le trouve vraiment sympa. Alors il est différent. Ça n'a rien à voir avec le Saxon de maintenant, on va dire, grosso merdo. Mais il est sympa. Il y a des très bons titres. Frozen Rainbow. Je ne sais plus, il y a un petit moment que j'ai pas écouté celui-ci, mais ouais, bien content de l'avoir aussi. Alors le Saxon, ils ont une grosse discographie, hein, j'ai pas tous qu'ils ont, mais je vais en avoir quand même 13 ou 14. Un truc comme ça. Il m'en manque quand même pas mal. Mais les premiers là, des années 80, ça bastonne sévère quoi. Moi j'aime bien. Enfin, c'est un groupe que j'aime bien. Donc c'est assez connu, hein, je pense. Et donc justement, Saxon, il sortait un album cette année. Et je ne sais plus combien ils en ont. Et hier, je me suis dit, bah tiens, c'est un groupe connu. Saxon, je vais aller à l'espace culturel du Leclerc à côté de chez moi. Peut-être qu'il y sera. Je voulais le commander au début. Et au final, il était. Il y en avait qu'un. Donc le dernier Saxon, sorti là, au mois de janvier 2024. Donc c'est mon premier album 2024, d'ailleurs. Hellfire on Damnation. Alors, on fait de la bouteille hein, quand même. Alors là, c'est une pépite. Déjà, l'avant-dernier, le Carpentien, je le trouvais très bon. Celui-ci, c'est. J'avais entendu un titre ou deux sur. Donc c'est un classique mort. Un titre ou deux sur YouTube qui m'avait bien plu. Je me suis dit, bon, je vais me prendre l'album, c'est sûr. Saxon, je dois avoir les trois derniers là déjà. Et toutes les critiques, enfin les chroniques que je lisais sur l'album, tout le monde disait qu'il était terrible. Et effectivement, il est terrible. Alors bon, j'ai que depuis hier, mais j'ai quand même écouté 4 fois déjà. C'est le dernier titre là, vers Something on Roosevelt. Oh, enfin tout est bon. C'est vraiment du très très bon.
Donc, premier album de 2024, Saxon, Hellfire's on Damnation. Une pépite. Et comme j'étais au truc culturel là, je me suis pris enfin là il y en a un autre qui va venir, un autre album. Donc là, je vais vous montrer 1981 je crois, le Black Sabbath. Et encore je ne suis même pas sûr. 80 ou 81. Donc Black Sabbath. Alors c'est un groupe que je parle quasiment jamais. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'était mon unique album de Black Sabbath. Mob Rules, avec Ronnie James Dio au chant. Donc c'est un... Ah, c'est marqué quoi 1981, ouais. Passage français. Alors Black Sabbath, je connaissais depuis... je connais enfin, quelques titres. D'ailleurs, hier, j'ai écouté hier aussi, pour le coup. On avait le mode d'emploi de comment se servir d'un vinyle dans les années 80. Là. Et donc Black Sabbath, je connais depuis longtemps. Je connaissais avec Ozzy Osbourne. Donc j'avais acheté celui-ci, qui est très bien. C'est un groupe que j'aime bien, mais j'ai jamais cherché à creuser plus que ça. Donc en fait, c'était l'unique album de Sabbath. J'ai plus de Ronnie James Dio éventuellement, et voire de Ozzy Osbourne que de Black Sabbath. Alors moi, ce que j'en connais de Black Sabbath, ça me plaît bien, hein, c'est pas la question, c'est que je sais pas pourquoi j'ai pas suivi. Donc Mob Rules, Black Sabbath. Et donc justement hier, je regarde et on en voit régulièrement hein, des Black Sabbath. Je me disais, il va peut-être falloir un jour que je me décide à en prendre un. Et je me suis décidé sur celui-ci, je l'ai vu hier. Réunion, un triple P. C'est un live, 1998. Donc ça a été édité, alors je ne sais pas si c'était déjà sorti en vinyle. Ça a été édité en vinyle, celui-ci il est 2023. Avec la formation d'origine de Black Sabbath. Donc Ozzy Osbourne au chant. Et puis, alors je ne connais pas tous les gars. Tommy Iommi, Geezer Butler, Bill Ward. Marqué là. Donc c'est la formation originelle. Parce que Black Sabbath, ça remonte à la fin des années 60, il me semble. Donc voilà mon deuxième Black Sabbath. Et tant que je m'attelle un peu au groupe, et c'est pareil, ils ont une volée d'albums. Voilà, je suis content parce qu'il est vraiment très bien. Alors comme je ne suis pas un spécialiste de Black Sabbath, je ne connais pas énormément. Il y en a quelques-uns que je connais, mais oui, il faut que je continue quand même d'en racheter. Black Sabbath, Réunion, triple album. Donc j'ai fait pas voir, c'est des albums noirs. Édité en 2023. Je sais pas s'il est déjà passé. Il me semble que j'ai déjà vu. Enfin, il y a des vidéos où le Black Sabbath ça passe assez régulièrement. Allez, retour en 1985. Alors celui-ci, je l'avais déjà montré. Avec un groupe américain, Black Lace. Donc acheté en 85, leur deuxième album, Get It Right, It's Hot. Alors, moi j'adore cet album. Alors oui, je l'ai écouté. Hein. Pas comme beaucoup d'albums, alors c'est pareil. Hein. C'est chez Mausoleum. Un label belge. Donc moi je trouve ça super comme groupe. Donc ça c'est le deuxième et dernier en 1985. Pourtant il marchait bien. J'ai cherché un peu l'histoire.
Ça, pas pourquoi. Aux États-Unis, ça marchait bien. En Europe, ils étaient relativement assez bien implantés. Et donc, au chant, on a Marianne Scandifio. Donc, celui-ci, je l'ai acheté en 85. Le premier album, ça va me demander un petit moment avant que que je le reprenne. Mais j'ai fini par me le trouver en bon état. Le premier, une Lécède, Cède, ouais. 1984. C'est du heavy metal très bon. Donc, toujours chez Mausoleum. J'ai pas mal d'albums de ce label-là. Parce qu'à l'époque, le Blacklist, là, j'avais dû le commander par. Alors, il n'y avait pas internet, 85, mais on faisait des commandes via Enfermag. Il y avait un truc, je crois que c'était Record Mail. Et on commandait. J'ai commandé en Belgique, lui, Et lui, il vient de là-bas. J'en ai eu pas mal qui sont venus de. C'était moins cher qu'en France. Même avec les frais de port. Donc le deuxième, Blacklist. Et il y a. Il y a 4 ans, en fait, en 2020, je vois que Marianne Scandifio ressort un album avec un autre groupe. Alors ça sort en CD. No Angels en fait. Donc il l'appelle Marianne Scandifio's No Angels. Donc j'ai vu ça, c'est sorti en 2020. Alors quand j'avais vu, j'ai attendu un petit peu. Au début, je me suis dit, oh, s'ils font un truc vinyle, je vais le prendre. Mais ils n'ont pas fait de truc vinyle. Donc j'ai fini par me le prendre en CD. Donc avec alors là, Blacklist, ça serait un peu, enfin un peu, c'est heavy metal, on va dire. Là, ça serait un mix entre le hard rock et le heavy. Mais c'est tout aussi excellent. Alors ça a été sorti chez Even on Hell Records aux États-Unis. Moi, je l'avais vu, je ne sais plus où en Europe, je l'avais loupé. Et j'ai réussi à le choper une deuxième fois. Enfin, une deuxième fois. À le choper carrément. Et ça, c'est très bon. Pareil. De toute façon, j'aime bien la voix qu'elle a, cette chanteuse. Donc voilà pour ça, donc 2020. Là, je vais faire un petit retour, un petit clin d'œil à mon ami Francis qui commente souvent sur mes vidéos. Warlock, on en a parlé aussi il n'y a pas longtemps. Le troisième album, Through a Steel, excellent. De toute façon, tous les Warlocks sont excellents. Alors je fais un petit clin d'œil à Francis parce qu'il a été les voir en concert, mais ça l'avait pas plus marqué que ça. C'est un con, hein. Donc, et celui-ci, en fait, c'est un peu par curiosité que. Alors il est très très long. C'est un album mort. Chez Vertigo, 1986. Et en fait, celui-ci, je le montre comme ça pour savoir s'il y en a qui l'ont acheté à l'époque, parce que moi, celui-ci, c'est l'original d'époque. Et il était vendu avec ça là, en tatouage éphémère là. Le petit cœur là. Et je l'ai perdu, le truc. Parce que bon, forcément, c'était une petite image dedans. Et puis moi, à l'époque, j'étais pas. Enfin, là, autant on garde tout ce qu'il y a avec le vinyle, parce qu'on dit, ouais, ça fait souvenir, machin. À l'époque, moi, j'achetais, ce qui m'intéressait, c'était le disque. Quand j'avais les posters jusqu'en 85, parce que je suis parti de chez mes parents en 85, ils finissaient sur la chambre sur les murs de ma chambre. Quand
je suis parti, j'ai pas pensé particulièrement à remettre les posters dans les vinyles. Les posters, je les ai mis dans un carton qui, au fur et à mesure des déménagements, a disparu. Et là, en fait, le petit tatouage éphémère, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé, je l'ai perdu. Mais j'aimerais bien savoir s'il y en a qui ont encore cet album avec ce tatouage éphémère, juste comme ça pour Warlock. Déjà dit dans la vidéo d'avant. Allez, on va passer maintenant en mode plus récent. On va monter dans les années, en fait. Avec alors, Danemark. Excellente la pochette. Hein. Bad Business. Hard Rock. Terrible. Enfin, moi, je trouve ça terrible. Bon, après, mes goûts, c'est mes goûts. 45 sur 100. C'est du hard très classique, en fait. Enfin, très classique. Comme j'aime. Super logo. Et c'est un groupe qui fait pas beaucoup. Il a fait cet album. Alors ça c'est 2019. Celui-ci de 2019. Ils ont un album, donc celui-ci. Et ils ont sorti un EP en 2021. Et je sais pas s'ils font des concerts ou. Je sais pas trop ce qu'ils font parce qu'ils parlent pas. Moi je les avais découverts par hasard sur Bandcamp. En fait j'ai pris celui-ci sur Bandcamp. Mais on n'entend parler jamais ailleurs, quoi. Donc c'est du très bon hard. Il y a quelques balades qui sont un peu... Et alors ils ont une reprise, alors je vais vous mettre un titre, je vais vous mettre le... C'est laquelle Playground of Love, je crois. Mais Suicide City, c'est pareil, très bien. Et ils ont une belle reprise de Hotel California. Vous la trouvez facilement sur YouTube. Il faut aller l'écouter. C'est très très bon ça. Et puis une superbe pochette. Alors c'est pareil, j'avais un dessous de verre. J'ai perdu. Mais bon, j'ai dû le laisser dans un camion, j'avais dû le mettre dans un camion, je sais plus pourquoi. Enfin bref. Bad Business. Et donc ils ont même fait une vidéo de la fabrication de leur vinyle. Alors c'est sympa parce que comme on sait qu'il n'y en a que 100. 2019. Moi j'ai dû l'avoir en 2020 je crois. Maintenant on va passer dans du plus récent. Encore plus récent. Apollora. Raparia. Amérique. Heavy Metal. Alors ça c'est terrible. Alors ça, Apollora, alors moi je ne connaissais pas. Je suis tombé dessus par hasard. Alors celle-ci c'est une réédition de chez High Roller. Le groupe est de 80, à la fin des années 80, 89 je crois. Et donc ils ont sorti cet album-là en cassette. Il n'existait qu'en cassette. Enfin de ce que j'ai vu sur Discog. Et ils ont que cet album-là de toute façon. Dans les années 2000, il y a comment ça s'appelle, No Remorse qui l'a sorti en vinyle et peut-être en CD. Je n'ai pas attention. Et en 2023, comment ça s'appelle, High Roller Records. Donc j'ai pris chez High Roller Records un beau vinyle orange tacheté. Alors comment ça s'appelle les éditions High Roller Records, on a déjà montré tout à l'heure, hein, elles sont super bien faites avec tout plein de belles docs, le poster. Et là c'est vraiment excellent. Ça, les amateurs de heavy, alors un truc.
de heavy assez traditionnel, enfin assez 80, mais c'est ouais, moi, je trouve ça génial, quoi. C'est encore un groupe. On se demande pourquoi ça s'est arrêté à un seul album. Enfin, là, je pense savoir. 1989. C'est pas la meilleure année pour faire du hard et du heavy. Je pense que c'est ça, leur défaut. Mais bah, vous me direz si il y en a qui connaissent ça. Apollo Rock, moi je connaissais pas du tout. C'est une superbe découverte. Lui, j'aurais presque pu le mettre dans mon top 2023, sauf que c'est une réédition en 2020. Enfin, la réédition en 2023, l'album 1089 de base. Il est vraiment très très bon. Et je vais finir avec. Ah non, je vais presque finir avec. C'est la Suède. Alors, Electric Boys, Suède. Grande Explosivo. Le dernier album, 2023. Novembre. Alors, la pochette, c'est pareil, je la trouve superbe. Alors là, on est dans un hard rock un peu funk et très groovy, je trouve. C'est pas du hard rock traditionnel. Alors Electric Boys, je connaissais un petit peu, je trouvais ça bien, mais j'avais pas d'album au final. Et puis quand j'ai vu qu'ils allaient sortir celui-ci, la pochette, j'ai trouvé géniale. Je me suis dit bon, faut que j'écoute tout ça et je l'ai pris. Et c'est bien. Donc ça, c'est sorti. Donc je l'ai pris en turquoise. Alors il doit exister en. Je ne sais pas s'il existe en. Je pense qu'il existe une autre couleur. Et celui-ci, je ne sais même plus où j'ai pris. Parce que ça fait déjà quand même. C'est sorti chez Mighty Music. C'est le label à Tigers of Pantang. Ça, c'est un truc sûrement suédois. Mais lui, j'ai dû le prendre sur Season of Mist, il me semble. Et ouais, c'est pareil, c'est très très sympa. Alors, c'est un rock différent de Bad Business, tout ça. Mais ouais, c'est groovy, ça écoute super bien. Très content de ce bien. Et pareil, alors, eux, ils ont 8 albums. Et ça, c'est sorti en. Celui-ci est sorti en. Novembre. Un truc, octobre ou novembre, je sais plus. J'ai dû l'avoir en même temps que le Cobra Spell, tout ça. Pour le Cobra Spell, c'était en début décembre. Ouais. Donc voilà pour la section vinyle de cette vidéo. Et on va finir par un petit CD. Lesbian Bed Deaf. Midnight Lust. Angleterre. Alors ils sont classés en comment ça s'appelle, Aurore, Goth et Hard Rock. Alors honnêtement ça sonne très hard rock. Je pense que on va peut-être plus sur le reflet. Je pense que les paroles sont axées comment dire, truc satanique, gothique. La pochette est. Alors ça n'existe pas en vinyle. C'est bien dommage parce qu'ils ont des super pochettes. Alors eux, ils sont de 2006. C'est anglais. Le line-up, il change en permanence. Donc c'est très dur de suivre même. Enfin moi j'ai lu, parce que sur leur site ils expliquent, mais c'est compliqué. Donc au final c'est lui là. Alors il s'appelle. Comment il s'appelle déjà? Voilà, je vais voir son nom là. Mince. Dan Pitch. Donc c'est le seul membre originel du groupe. J'ai dit ils sont de 2006, ils ont 8 albums. Et je crois que les premiers, ou le premier, c'est que des gars. Maintenant ils sont tout seuls avec des filles. Ça me va bien moi.
Et elle, Gigi, c'est la nouvelle chanteuse. Elle est que sur cet album-là. Les autres albums, elle n'est pas dessus, c'était une autre. Et je crois qu'il y en a encore eu une autre avant. Enfin, ils devaient être rendus à 4 ou 5 chanteuses. Les autres artistes, elle est sur l'album d'avant. Comment ça s'appelle? Je ne sais pas. J'ai pas pris parce que j'ai 2 CD. Bon, j'en montre qu'un, mais j'ai les 2 derniers en fait. Donc celui-ci est sorti en décembre 2023. Ça sonne très hard rock. Je trouve ça génial. Moi. Et il est vendu en exclusivité sur leur site, là, sur Bandcamp en fait. Et à partir de mars 2024, il sera vendu au monde entier. Quoi, en fait. Pour l'instant, on peut l'avoir que sur leur Bandcamp, celui-ci, le dernier là. C'est très très bon. Alors moi, j'ai découvert par hasard sur YouTube. Je suis tombé sur une vidéo où on voit la chanteuse Gigi. Là. La vignette, c'était elle sur une bécane. Alors ce que j'ai dit, bon, tendance à regarder un peu ce qui se fait. Parce que le nom m'inspirait pas plus que ça, Lesbian Bed, Def. Puis même le logo, là, ça fait un peu truc gothique. Bon, j'ai rien contre le truc gothique, mais c'est pas non plus ma tasse de thé. Mais au final, c'est pas. Enfin, moi, je trouve que ça sonne vraiment très, très hard rock, quoi. Hard rock, ouais. Et là, depuis que je l'ai, il tourne facilement en boucle, comme c'est un CD, avantage dans le camion. Puis j'en ai acheté de plus en plus de CD parce que, bon, déjà, quand on voit le prix des vinyles, ça devient lourd. Et ça, c'est des albums qui n'existent pas en vinyle, quoi. C'est quand même des super albums. Bon, comment ça s'arrêterait là-dessus, j'en montrerai d'autres dans d'autres vidéos, d'autres vinyles. Et donc là, voici, alors lui, c'est la première commande que j'ai fait en 2024 en fait. J'ai commandé le 2 ou 3 janvier, c'est bien. Donc là, on est fin janvier. Je sais plus, ça fait 8-15 jours que je l'ai. Très très bon. Et j'en ai 2. J'ai donc l'autre d'avant, que je ne vais pas vous montrer, mais qui est, je le trouve un peu moins bon, mais qui est très bon quand même, avec l'autre chanteuse, Lucie Cap, qu'elle s'appelle. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que le format... Alors, je sais pas si je me suis bien fait comprendre au début. J'ai un peu brouillon moi, dans mes trucs. D'abord, à la base, c'est même pas cette vidéo-là. C'est parce qu'en fait, hier, quand je suis revenu avec le saxon, ça m'est venu d'un coup. Je dis, tiens, il rentrait un peu dans ce que je voulais faire en thème. Et là, ça m'a pris comme ça. Je me dis, tiens, je commence avec celle-là. Parce que je vais en avoir dans ce genre de principe avec un album ancien et un truc plus récent, un album plus récent de l'artiste ou du groupe. J'ai dit, j'en ai encore une. J'attends quelques trucs là pour la finir. On reviendra sur les Runaways d'ailleurs. 2, 3. J'en ai 3 à faire dans ce style-là. Et en fin de vidéo, enfin ou au milieu, selon comment je fais mon truc là. Je mettrai des nouveautés. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a quand même plu. On fait comme d'hab, on commente, un pouce si ça plaît, un petit commentaire pour dire que c'est bien. Et puis on se dit, peut-être que je ferai aussi ouais, si j'ai mon top aussi à faire. Enfin mes tops, j'en ai encore 3 à faire. Donc voilà, on se dit à une prochaine. Faut que j'ai un peu de temps pour tourner les vidéos quand même. Parce que là, les idées, je les ai. Il y a quelques vidéos où il manque encore des albums. Ils ne sont pas arrivés. Le top, je pourrais le faire. Il faut le temps. Le top 2022, je pense que ça sera peut-être la prochaine. Ouais, je pense qu'on verra. Voilà. Bon, allez, sur ce, ciao, à bientôt.